il souhaite faire découvrir la science al-Mubin au PDG de Vinci. D'abord, qu'est-ce que la science al-Mubin? Toutes les informations de l'univers sont programmées dans une nouvelle science que j'ai eu l'honneur et le bonheur de découvrir il y a environ 6 ans. Cette science est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Donc ce quelqu'un peut être le hasard, moi-même ou quelqu'un d'autre, a programmé toutes les informations de l'univers. Regardez ce que je prétends. Toutes les informations de l'univers, quelles qu'elles soient, sont programmées, sont codées dans cette nouvelle science, la science al-Mubin, la science des mystères. Qui dit programme dit programmeur. Qui dit horloge dit horloger, comme disait Voltaire. Donc je rappelle encore une fois, la science divine al-Mubin est basée sur les nombres premiers et les nombres mystérieux. Très bien. Récemment, il y a 2 jours ou 1 jour à peine, quelqu'un m'a contacté, un cadre supérieur m'a contacté que je connais, qui n'avait eu aucune difficulté à comprendre très vite la science al-Mubin, très vite. Il n'a pas fallu grand-chose pour qu'il comprenne que tout a été codé dans cette science. Il m'a contacté pour me dire, récemment, il a échangé avec le patron de Vinci, le PDG de Vinci. Il m'a dit, je vais lui soumettre la prochaine fois la science al-Mubin. Je pense que c'est quelqu'un qui peut la comprendre, qui pourra la comprendre et qui pourra saisir la puissance de cette science. Donc très bien, on va apprivoiser ce patron, ce PDG de Vinci. On va lui montrer qu'est-ce que al-Mubin fait et qu'est-ce qu'elle peut faire. Al-Mubin d'elle-même ne fait rien. La science al-Mubin, elle a été codée par quelqu'un. À vous de me dire si ce quelqu'un est moi-même, Mustapha, ou le hasard, ou notre Seigneur. Observez bien. Comment s'appelle le PDG de Vinci? Donc d'abord, pas besoin d'expliquer à un polytechnicien ce que veut dire un nombre premier. Par contre, les rangs de nombres premiers, peut-être. Les rangs des nombres premiers ne sont qu'une numérotation. Donc le 2 est le premier nombre premier, le 3 est le deuxième nombre premier, le 5 est le troisième nombre premier, ce n'est qu'une numérotation. Parfait. Ensuite, je vais expliquer à notre ami le polytechnicien, le patron de Vinci, la codification. Pas compliqué à comprendre. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, le premier nombre premier. B égale à 3, le deuxième nombre premier. C égale à 5, le troisième nombre premier. H égale à 19, le 19e nombre, le 8e nombre premier plutôt. U égale à 73, le 21e nombre premier. Et Z égale à 101, le 26e nombre premier. Facile? Parfait. Donc, dans ce système de codification, je vais poser la question suivante. Comment s'appelle le PDG de Vinci? Parfait. Ici, dans la langue des premiers sans les rangs. Ici, dans la langue des nombres premiers avec les rangs. Nous avons dit que le C égale à 5. Mais 5 est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Nous avons dit que le E égale à 11. 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Parfait. Application de al-Mubin, de la science al-Mubin sur au A, comment s'appelle le PDG de Vinci? Donc j'ai les deux totaux, ils sont là. Ici, je divise par le 114 et le 23. C'est ça le début de la science al-Mubin. Je divise par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. La science al-Mubin exige que, à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23, le reste est 2. Et à chaque fois que j'ai un nombre premier, je pose son rang. Le seul nombre premier de la bande, c'est lui. Vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer grâce et à cause de ce nombre premier. Plutôt grâce de ce nombre premier. Grâce à ce nombre premier. Donc ici, les restes de la division euclidienne. Lui est divisé par le 23, le reste est 2, 2 est premier, la comme rang 1. Lui est divisé par le 23, le reste est 22. Parfait, observez bien. La totalité des nombres sont le rang du seul nombre premier de la bande. Égal à 147. Dieu, dans la langue des premiers, sans les rangs, c'est 114. Maintenant, observez bien. Celui-là va donner la réponse. Et ensuite, celui-là va donner la réponse. Lui, plus lui, moins lui plus lui, moins Dieu,
égale à 1218. C'est quoi ça? C'est Xavier Hilard. Xavier Hilard. Le voilà, la question est, comment s'appelle le PDG de Vinci? Xavier Hilard. Qui a codé? Sans les rangs, avec les rangs, le total ici égale à le total ici. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de Xavier Hilard. Lui moins lui donne la somme des rangs de Xavier Hilard. Égal à lui. Parfait. Encore une fois, nous avons besoin de Dieu. Je pose Dieu. Dieu, c'est 114. Le fameux nombre de Al-Mubin. Tout l'univers est codé autour de ce nombre, de ce nombre, de ce nombre, de ce nombre, de ce nombre. Ce sont les nombres principaux de Al-Mubin. Depuis le début, je les ai mis en valeur. 114, 23, 114, 23, 114, 23. Parfait. Donc, observez bien. On va continuer. Donc, ici, nous avons dit que lui moins lui donne la somme des rangs de Xavier Hilard. Maintenant, Dieu, 114. Observez bien. 170 moins 114 égale à 56. Inférieur à 114, supérieur au 23. Divise-le par le 23, le reste est 10. Ok. Maintenant, observez bien. Observez bien. Lui, avec lui, d'accord? Avec le 114. Observez bien. Avec cela, égale à lui. J'aurais pu le faire directement. Maintenant, lui, égale à ce nombre. Dieu a voulu que je fasse ça, alors j'aurais pu le faire directement. Lui, avec lui, observez bien, avec lui. Donc, observez bien. Ça, c'est ce nombre-là, avec ce nombre-là, avec le 114, ok, donne ce nombre. Pourquoi? Parce qu'initialement, j'avais fait plus moins. Et là, j'ai fait moins plus. Ici, j'avais fait plus moins. Et là, je fais moins plus. Et ce nombre. Donc, observez bien. Lui, égale à, pour la deuxième fois, le 1218 qui est égal à Xavier Hilard. La réponse à la question. Encore pour la deuxième fois. Lui moins lui, ça donne la somme des rangs de Xavier Hilard. Maintenant, observez bien. Tout à l'heure, nous avons fait 170 moins 114. Ça a donné le 56 que lui cherchait pour former le 1218. Maintenant, 170 plus 114 égale à ce nombre. Encore une fois, nous allons avoir besoin de Dieu. Avec la durée de la révélation. Observez bien. Maintenant, ce nombre-là n'avait pas encore répondu. Donc, ce nombre-là, sans les rangs, observez. Avec lui, la somme des rangs de Xavier Hilard. Avec lui, le fameux 170 plus 114. 170 plus 114, rappelez-vous ce que c'est. C'est Hilard encore, Xavier Hilard, avec le 114. Ok. Plus, moins la différence de Dieu et du 23 et du 9, les fameux nombres de Al-Mubin, donne quoi? Dans le 1218, pour la troisième fois, Xavier Hilard. Maintenant, je somme à chaque fois Xavier Hilard. Je somme les trois Xavier Hilard. Troisième fois, il est apparu pour la troisième fois, la deuxième fois, et ici la première fois. Je somme les trois. Égal à ce nombre. Maintenant, la somme des autres nombres sont le fameux 1152. Je vais sommer tous les autres nombres, observez bien, sauf celui-là, rappelez-vous, moins plus. On avait eu plus moins, et ici, moins plus. Ce nombre qui a été isolé ici. Donc, je somme tous les nombres, observez bien. Ok. Ça me donne ce nombre. Ce nombre est premier. Il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 184. Maintenant, observez bien, le fameux rang qui a été isolé tout à l'heure. Tout à l'heure, il a été isolé sur 1, n'est-ce pas? Maintenant, encore une fois, 22 moins 2 égale à 20. Avec le Dieu, 114. Observez bien. Lui, avec lui, le 184, vous allez voir ce qu'il va faire. Donc, lui, avec le 114 et le 20, donne quoi? Donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est directement l'intuition, l'idée que j'ai eue. L'arc-en-ciel souhaite faire découvrir la science Al-Mubin à Xavier Hilard. Ce bonhomme qui m'a appelé, il a un prénom qui a comme définition, qui a comme explication, qui a comme sens l'arc-en-ciel. Comme ça, je garde l'anonymat de la chose. Donc, il s'appelle l'arc-en-ciel. Il a un prénom qui a comme explication, définition, l'arc-en-ciel. Ça marche. Donc, observez bien la beauté. C'est l'idée que j'ai eue directement quand j'ai commencé l'étude. J'ai pensé, l'arc-en-ciel souhaite faire découvrir la science Al-Mubin à Xavier Hilard. Observez bien.
Lui, il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 130. Maintenant, rappelez-vous, nous avons fait 22 moins 2. Rappelez-vous, 22 moins 2. Maintenant, 22 plus 2. Le 1 reste isolé encore. 22 plus 2 égale à 24. 24, c'est quoi? C'est 12 plus 12, n'est-ce pas? Observez la beauté. Il y avait un nombre qu'on n'avait pas sommé tout à l'heure, rappelez-vous. Lui, on ne l'avait pas sommé. On avait dit la somme des nombres, rappelez-vous, la somme des nombres sans le 1152. Donc maintenant, on va le sommer. Le 1152, d'accord, avec le 184 qui n'a pas encore participé, avec le 630 qui n'a pas encore participé, avec le 12. Donne quoi? Donne 1954, l'année de naissance de Xavier Hillard, qui a codé. Et puisqu'il y a un deuxième 12, donc encore le 1152 plus le 184 plus le 630 moins 12 donne pour la deuxième fois l'année de naissance de Xavier Hillard. On vient de faire 22 plus 2, on va encore faire 22 moins 2. Les fameux nombres qui isolent le 1. 22 moins 2 donne ce nombre, n'est-ce pas? Ce nombre est le rang du nombre au premier 71. Dites-moi, expliquez-moi. Lui maintenant, le rang. Regardez bien. Ça, c'est la phrase. Celle-là. Maintenant, son rang. Avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui. Redonne quoi encore? Allez, dites-moi. Redonne la phrase. Qui a codé? L'arc-en-ciel souhaite faire découvrir la science al-Mubin à Xavier Hillard, à la perfection. Ça dépasse l'entendement, n'est-ce pas? Observez bien la beauté de la chose. La beauté de la chose, observez. D'accord? Parfait. Donc, je répète encore une fois, observez bien. J'ai directement vu que les nombres qui n'avaient pas participé donnent le 1954, qui est l'année de naissance de Xavier Hillard. Je la pose, je fais le 22 moins 2, lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec le nombre au premier qui a comme rang le 22 moins 2, donne quoi? Donne lui. L'arc-en-ciel souhaite faire découvrir la science al-Mubin à Xavier Hillard, qui a codé. Parfait. Maintenant, rappelez-vous, 22, maintenant, plus 2 moins 1. Le fameux 1 qui a été isolé depuis le début. 22 plus 2 moins 1, ce qui isole complètement la ligne principale pour la troisième fois. 22 plus 2 moins 1 donne quoi? Donne le nombre de al-Mubin. 23 est premier, donc ça c'est un nombre de al-Mubin, la durée de la révélation. 23 est premier, là comme rang 9, n'est-ce pas? Rappelez-vous de ce nombre au premier de son rang. Et de son rang. 71 plus 20 avait besoin du 23 pour former le 114. Le 9, vous allez voir ce qu'il va faire. Pour former le 114, Dieu. Maintenant, la somme de la ligne principale. Rappelez-vous, ces trois nombres-là, issus de la ligne principale, ont formé le 23. Ils ont formé le 20. Ils ont formé le 24, n'est-ce pas? Tout ça, on a eu besoin de ces nombres-là pour l'étude. Maintenant, ça isole la ligne principale. On va la sommer. Ça donne le 123. Rappelez-vous du 9 qui a été isolé, qui n'a pas participé. Regardez la beauté. 123 moins 9 donne Dieu, celui qui a codé. Dieu, lui. Maintenant, divisons-le par le 114 et le 23. Pas de reste, reste. Quand il n'y a pas de reste, ça veut dire que le 114 admet la division par le 114. Si tu le divises, le résultat, le quotient est 1. Maintenant, expliquez-moi, s'il vous plaît. Allez, expliquez-moi. Lui, le rang de la phrase. Avec le 23, avec le 9, avec Dieu, avec le 114, avec le 114, avec le 123, la ligne principale, avec le 114, avec le 114, d'accord? Moins 0, 1, 22. Qu'est-ce que c'est que 0, 1, 22? C'est 23. 22 plus 1, ça fait 23. Moins tout cela donne quoi? Donne le 1218 Xavier Hillard. À la perfection. Donc moi, je ne sais pas si l'arc-en-ciel a parlé avec Xavier Hillard. Je ne sais pas. Il m'a dit le PDG de Vinci. C'est le big boss, il a dit. OK? Donc, moi, j'ai fait l'étude. Dites-moi qui a codé. Qui a codé? Ça marche. Merci à vous. À la prochaine.